Bonjour, je me présente donc Isabelle Bonassi, référente administrative de l'apprentissage et notamment de la formation CAP métier de l'agriculture. Donc pour commencer, je vais vous présenter le CFA et le CFPPA du Lot, qui sont deux établissements publics du ministère de l'Agriculture et qui font partie d'un EPL-EFPA appelé Animapol, dans lequel on va retrouver également le LECTA de Figeac, donc le lycée Lavinadi, l'exploitation agricole qui est également située à Figeac, le CFA du Lot pour le centre de formation par apprentissage et le CFPPA du Lot pour les formations professionnelles continues. Le CFA, CFPPA du Lot sont deux centres de formation multisites. Vous allez pouvoir nous retrouver sur Gramat, La Capelle-Marival, Longuéry et également sur l'antenne de Cahors-le-Montant. Pour le sanitaire et social, donc on a le certificat assistant de vie aux familles. C'est un diplôme de niveau 3 qui se déroule sur le site du Montant à Cahors, mais également sur le site de la Capelle-Marival. On retrouve ensuite dans les aménagements paysagers le BP, aménagement paysager. C'est donc un diplôme de niveau 4 qui se déroule sur le site de la Capelle-Marival. Ensuite, on a le CAP, donc jardinier paysagiste, de niveau 3, qui se déroule également sur le site de la Capelle-Marival. Ensuite, dans la filière agricole, donc, on a le BTS production animale, c'est un diplôme de niveau 5. Après, on retrouvera les 3 CS, le CS caprin, le CS ovin, le CS acheteur estimateur de bétail. Ce sont des diplômes de niveau 4. Puis le BPREA qui est également un diplôme de niveau 4. Et ensuite le CAP, donc métier de l'agriculture spécialité viticulture, et le CAP métier de l'agriculture spécialité élevage de niveau 3. Concernant le financement et la rémunération, pour les apprentis dans le secteur privé, les frais de formation seront pris en charge par ce qu'on appelle les OPCO, c'est-à-dire les opérateurs de compétences de leur employeur. Pour les apprentis dans le secteur public, une partie des frais de formation sera demandée aux employeurs. Un devis est fait sur demande de l'employeur et une simulation de salaire sera également transmise aux candidats demandeurs. Pour la rémunération des apprentis, cela va dépendre de l'âge et du niveau de formation de l'apprenti, ainsi que d'une éventuelle convention collective applicable au contrat d'apprentissage. Donc là, vous allez retrouver la grille, on voit la grille nationale, donc par âge, donc 16-17 ans, 18-20 ans, 21-25 ans, et la dernière tranche, donc la plus haute, donc 26 ans et plus. Donc par année de formation, première année, deuxième année, donc pour chaque tranche d'âge, et ensuite on a un pourcentage du SMIC en face chaque année de formation, première ou deuxième année de formation selon l'âge de l'apprenti. Donc il y a bien sûr des cas particuliers, notamment pour les CS, donc il y a une majoration de 15 points sur le salaire. Puis pour les apprentis qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés, il y a également une majoration de 15 points. Pour la convention collective, elle évolue selon le salaire qui sera différent effectivement de la grille nationale. Pour les aides à l'apprentissage, donc les aides aux employeurs, ils ont une exonération de tout ou partie des charges sociales patronales et salariales. Ensuite, l'apprenti n'est pas comptabilisé dans le calcul des effectifs de l'entreprise. Alors, exclusivement pour les employeurs du secteur privé, il y a une aide en première année d'exécution du contrat de 4 125 €, puis en deuxième année d'exécution du contrat, une aide de 2 000 €, ce qui fait un total de 6 125 € sur les 2 années de formation. Alors attention, ces aides ne sont pas pour les employeurs qui embauchent des BTS. Ensuite, on retrouve des aides, les apprentis ont droit à des aides à l'hébergement et à la restauration, et ce sont exclusivement des aides qui sont réservées aux apprentis du secteur privé. Donc ils ont droit à 3 € d'aide par repas et 6 € d'aide par unité. Ensuite, on a une aide au permis de conduire qui est de 500 €.
Donc il faut que l'apprenti ait 18 ans, qu'il ait signé un contrat d'apprentissage et qu'il soit inscrit auprès d'une auto-école pour l'obtention du permis de conduire. Ensuite, les apprentis ont droit à un équipement de protection individuelle qui leur est remis dans le mois qui suit la rentrée au CFA. Concernant donc le positionnement au niveau du CFA du Lot, vous devez procéder donc à la préinscription sur le site internet www.animapol.fr. Vous recevrez par la suite donc une invitation des journées d'information collective. Ensuite, il y aura un entretien individuel et un positionnement. Il y aura un accompagnement administratif pour le financement et la rémunération. Oui, bonjour. Alors, je me présente. Je suis Christophe Dagen. Je suis le formateur référent du CAPA métier de l'agriculture, spécialité ruminant. Donc, je suis référent en ce qui concerne le côté pédagogique. Voilà, et je partage la référence du CAP au niveau des aspects généraux avec Delphine Blaine. Alors, sur cette diapo, je vais vous présenter les conditions pour entrer en CAP métier de l'agriculture. La première condition, il faut avoir entre 16 ans et 29 ans. Pour entrer en CAP, vous devez avoir fini le cursus collège, c'est-à-dire c'est après une troisième. Si jamais vous avez fini votre troisième à 15 ans ou 15 ans et demi, vous pourrez rentrer en CAP, mais ça sera sur dérogation. La deuxième condition pour entrer en CAP métier de l'agriculture, vous devez avoir trouvé un maître d'apprentissage. Ce maître d'apprentissage, soit vous le trouvez par vous-même, parce que vous connaissez des personnes qui sont éleveurs et vous allez les démarcher. Soit vous contactez le CFA pour qu'on vous donne des contacts de maître d'apprentissage et que vous allez démarcher par la suite. La troisième condition pour entrer en CAP métier de l'agriculture, je viens de vous dire qu'il fallait trouver un maître d'apprentissage, mais au niveau des productions animales qu'il possède, il faut qu'il y ait obligatoirement des ruminants, c'est-à-dire des bovins, des ovins ou des caprins. Une des trois productions que je viens de vous citer. S'il y a une autre production, exemple volaille, porc, du maraîchage, c'est pas grave. Ça peut se faire, mais il faut, c'est indispensable, c'est obligatoire, une production de ruminants. Sur cette troisième diapo qui s'affiche devant vous, vous avez le référentiel du diplôme. Alors, dans ce référentiel, vous avez les volumes horaires par capacité sur les 2 ans du CAP, parce que le CAP dure 2 ans en apprentissage. Donc le contrat d'apprentissage, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, aura une durée de 24 mois. Donc durant ces 2 ans de formation, vous aurez 910 heures de cours. Ça représente 26 semaines sur les 2 ans. Et là, dans ce tableau, on vous a mis les volumes horaires approximatifs à 2 ou 3 heures près concernant les différentes capacités que vous avez. Comme vous pouvez le voir en haut du tableau, en beige, vous avez les 3 premières capacités. Ce sont des capacités qui correspondent à des modules généraux, c'est-à-dire français, communication, éducation civique, mathématiques, informatique, sport, etc. Et vous avez 210 heures approximativement pour la première capacité, 134 heures pour la deuxième capacité et 106 heures pour la troisième capacité. Bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces volumes horaires, c'est pour les 2 ans. En sachant que ces capacités sont réparties sur les 2 ans de formation. Les 4 lignes suivantes, ce sont les modules professionnels. Donc la première ligne qui est en rose, c'est la production animale, c'est-à-dire la conduite d'élevage, où vous avez 190 heures réparties sur les 2 ans de formation également. La deuxième capacité professionnelle, c'est la production des aliments de l'élevage, c'est-à-dire c'est tout ce qui est production végétale, les aliments qu'on produit pour nourrir les animaux, le pâturage. Vous avez 101 heures
c'est pareil, cette capacité, les modules sont dispensés sur les 2 ans de formation. La troisième capacité, qui est en rose, et qui est une capacité qui fait appel à des modules professionnels, c'est tout ce qui est agroéquipement. Donc entretien du matériel, soudure, et vous avez un module de 111 heures. C'est aussi réparti sur les 2 années de formation. Le quatrième module en rose, c'est l'UCAR, c'est-à-dire un module que le CFA du Lot a choisi de dispenser à nos apprentis. Et on a choisi le module, c'est la production de volailles, qui a une durée de 54 heures. Ce module se fait uniquement en 2e année de formation. Alors, petit complément, les 6 premières capacités, c'est-à-dire les 3 capacités générales et les 3 capacités professionnelles, les 3 premières, ce sont des modules généraux et professionnels. N'importe où en France que nous fassions le CAP métier de l'agriculture, le référentiel est le même pour tout le monde. Le CFA du Lot a le choix uniquement pour la dernière capacité professionnelle. Le département du Lot étant un département où il y a quand même pas mal de production de volailles, que ce soit poulet de chair, poule pondeuse, canard gavage ou pré-gavage, nous avons fait le choix de choisir la volaille pour ce dernier module. Ce qui veut dire que pour la conduite d'élevage que vous avez dans le premier module professionnel, les 190 heures, nous traiterons donc la production de ruminants, c'est-à-dire les bovins, les ovins et les caprins. Alors, sur cette 4e diapo, je vais vous parler des modalités d'évaluation, c'est-à-dire de la façon dont vous allez être évalué pour obtenir votre CAP. Les évaluations, ce sont uniquement des oraux. On appelle ça des entretiens d'explicitation. C'est-à-dire qu'on prend comme support des activités que vous avez réalisées, par exemple, chez le maître d'apprentissage, et que vous allez nous présenter à l'oral. Et nous irons chercher des connaissances pour voir si on peut vous valider chacune des capacités que je vous ai présentées tout à l'heure. Pour obtenir le diplôme du CAPA, il faut valider les 7 capacités, c'est-à-dire les 7 capacités que je vous ai présentées tout à l'heure, les 3 capacités qui concernent les modules généraux, et il faut valider aussi les 3 capacités qui concernent les modules professionnels, ainsi que l'UCAR, qui est la capacité professionnelle que le CFA du Lot a choisi. Chacune de ces 7 capacités se divise en 2 sous-capacités, ce qui veut donc dire que vous devez valider les 14 sous-capacités pour avoir le diplôme du CAPA. Les évaluations se font en cours de formation, c'est-à-dire durant les 2 ans de formation. En première année, il y a peu d'évaluations. La majorité des évaluations se font surtout en 2e année. Toutes les évaluations se font en situation professionnelle. Au total, pour valider votre CAPA, vous avez 8 épreuves à passer. Je vais vous présenter un exemple d'épreuve. La distribution de l'alimentation aux ruminants. Cette distribution de l'alimentation, vous faites cette activité chez le maître d'apprentissage. Au cours de cette évaluation, nous évaluerons 3 sous-capacités. On évaluera l'alimentation en tant que telle, c'est de la zootechnie, c'est de la production animale. Nous évaluerons également une capacité générale, les mathématiques, et nous évaluerons une 2e sous-capacité générale, tout ce qui est sécurité, geste et posture. Sur cette 5e diapo est intitulée le livret d'alternance.
Alors ce livret d'alternance, c'est en fait un grand livret que l'on va vous remettre dès votre premier jour d'entrée au CFA, c'est-à-dire en septembre. Et ce livret, en fait, vous l'avez en votre possession pour les 2 ans de formation. Alors, j'explique l'utilité de ce livret. Ce livret, quand vous êtes au CFA, vous devez l'avoir avec vous, tout le temps, sur les 2 ans. Quand vous allez chez le maître d'apprentissage, vous devez l'avoir également sur vous, chez le maître d'apprentissage. Ce livret, son intérêt, c'est de faire le lien entre le centre de formation et le lieu d'apprentissage, c'est-à-dire que le maître d'apprentissage verra ce que vous faites au CFA durant les semaines de formation, et nous, les formateurs, nous prendrons également connaissance de ce que vous avez fait chez les maîtres d'apprentissage les semaines où vous êtes chez votre patron. En ce qui concerne les semaines de CFA, intitulées le suivi au CFA, le patron aura une fiche sur laquelle on aura noté ce que nous avons vu en cours chaque semaine. Il sera éventuellement informé des évaluations, c'est-à-dire des épreuves que vous avez passées, réussies ou échouées. Il pourra éventuellement prendre connaissance des entretiens individuels. Il arrive parfois que nous recevions un candidat pour un entretien individuel suite à sa demande ou suite à des problèmes que nous avons rencontrés au CFA. On remplit une fiche intitulée entretien individuel et le maître d'apprentissage, dès que vous revenez chez lui, peut prendre connaissance de ce document. En ce qui concerne le suivi au CFA, on mettra dans ce livret aussi les bulletins semestriels, c'est-à-dire que chaque semestre, en première année et en deuxième année, on établit un bulletin avec les appréciations concernant chaque module. Ces bulletins seront aussi présents dans le livret d'alternance et votre maître d'apprentissage pourra en prendre connaissance. En ce qui concerne la partie entreprise, vous aurez des fiches où vous noterez les tâches que vous avez réalisées chaque semaine ou chaque période chez le maître d'apprentissage. Le maître d'apprentissage aura peut-être mentionné des remarques concernant votre comportement en entreprise. On peut éventuellement noter une demande de rendez-vous avec le maître d'apprentissage. Figureront également dans ce livret d'alternance une copie de l'entretien de première évaluation. Qu'est-ce que l'entretien de première évaluation? C'est un entretien, en fait, où on invite le maître d'apprentissage à venir au CFA dans les 2 ou 3 premiers mois qui suivent la signature du contrat et où on fait, si on peut dire, un premier bilan. Alors, sur cette 6e diapo, c'est le calendrier de formation. Donc, vous avez devant vous le calendrier de formation concernant la première année de votre CAP, c'est-à-dire l'année 2021-2022. L'année d'après, vous recevrez le même calendrier pour le CAP deuxième année, intitulé, bien sûr, 2022-2023. Sur ce calendrier, comme vous pouvez le voir, il y a 3 couleurs. Les jours fériés sont en rose, les semaines de présence au CFA sont en vert, les semaines où vous êtes en apprentissage sont en bleu. Votre maître d'apprentissage reçoit ce calendrier. De cette façon, il est au courant quand est-ce que vous êtes en centre de formation et quand est-ce que vous êtes chez lui. Et vous disposez également de ce calendrier qui se trouve dans votre livret d'alternance. Sur ce calendrier, nous n'avons pas mis les 5 semaines de congés payés auxquelles vous avez droit durant une année scolaire. Elles ne peuvent être mises parce que, en fait, chacun d'entre vous va les prendre en accord avec sa maître d'apprentissage et peut-être là où ça l'arrange aussi. Sur cette 7e diapo intitulée sortie pédagogique, nous vous avons mis quelques photos concernant des sorties qui ont été réalisées avec les élèves de CAP.
Ces sorties pédagogiques concernent des visites d'exploitation. Nous sommes accueillis durant les 2 ans de formation par différents éleveurs qui nous accueillent pour nous présenter leurs exploitations et les visiter. Ce sont des visites qui concernent les ruminants, bovins, ovins, caprins, mais aussi dans le cadre de l'UCAR que je vous ai présenté tout à l'heure, nous pouvons visiter des exploitations en canards, poules pondeuses, poulets de chair, etc. Bien sûr, comme les CAP ne sont pas mobiles, ces visites d'exploitation sont réalisées, comme vous pouvez le voir, en bus. Sur cette 8e diapo, je vous présente des travaux pratiques. Par exemple, dans le cadre de la formation du CAP, nous organisons un exercice de parage d'onglons en utilisant ce que l'on appelle une cage de retournement. C'est ce que vous voyez sur la photo de gauche. Concernant la 2e photo en haut à droite, c'est un exercice de pointage, c'est-à-dire que nous expliquons au CAP comment on pointe un animal, que ce soit, bon, sur cette photo c'est une vache laitière, mais ça peut être également une vache viande, une brebis ou une chèvre. La 3e photo que vous avez en bas à droite concerne le court-métrage. Alors ce sont bien sûr des exemples de travaux pratiques, il en existe bien d'autres. Je vous présente la suite d'exemples de travaux pratiques réalisés dans le cadre de la formation. Les élèves de CAP ont participé à un TP intitulé « Vaccination des génisses » que nous avons réalisé sur une exploitation proche de la Capelle Marival, sur des génisses laitières. Sur la photo au centre, nous avons fait un TP conduite du tracteur. Comme vous le voyez sur cette photo, c'est une élève de CAP en train de prendre avec le tracteur et de manipuler une balle ronde de foin. Nous avons fait aussi dans le cadre de l'UCAR volaille. Je vous rappelle que c'est la capacité, le module professionnel qui a été choisi par le CFA CFPPA du Lot. Dans le cadre du module UCAR volaille, nous avons réalisé un TP pose de clôture avec les élèves de CAP. Ensuite, en haut à droite, vous avez un TP déparasitage de vaches laitières. Un déparasitage des bovins en pourronne, c'est-à-dire effectué sur le dos des bovins. Sur cette 10e diapo, intitulée « Mobilité », donc il arrive certaines années que les classes de CAP participent à un voyage. Donc nous avons été en Espagne avec les classes de CAP. Voilà, donc vous avez quelques photos qui illustrent ce voyage en Espagne que nous avions réalisé. Sur cette dernière diapo que vous avez devant vous, sont présentés les interlocuteurs. Alors sur la photo de gauche, vous avez Isabelle Bonassi, qui est votre référente au niveau administratif. Ça sera elle qui va suivre les contrats d'apprentissage qui concernent en fait tout ce qui est administratif, dossier d'inscription, inscription aux examens, etc. Plus à droite, vous avez Clara Massorea, qui est responsable au CFA CFPPA du Lot de la communication et de la relation avec les entreprises. C'est elle qui sera en contact direct avec les maîtres d'apprentissage si jamais vous rencontrez des difficultés avec ces derniers. Troisième photo, vous avez moi-même, Christophe Dajan. Alors je suis le référent pédagogique de la formation CAPA-EMMA, comme je vous l'ai dit au début de ce diaporama. Je fais également le lien avec les entreprises, concernant le côté pédagogique, l'apprentissage bien évidemment. Vous avez Delphine Blain, qui partage, comme je vous l'ai dit, la référence du CAPA-EMMA avec moi-même, mais qui s'occupe plutôt des aspects généraux de la formation. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos formations sur notre site internet www.animapol.fr et vous retrouverez également toutes les actualités du CFA CFPPA du Lot sur notre page Facebook. Vous tapez CFA-CFPPA du Lot et vous devriez nous trouver.